Et bonsoir Benjamin Muller. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Vos photos sonores, tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. Et on commence avec ces quelques mots d'Abdelatif Bouteflika qui a prêté serment aujourd'hui pour un 4e mandat. Bouteflika en fauteuil roulant, visiblement très affaibli, a répété. Vous allez l'entendre avec une toute petite voix, le texte lu par le président de la Cour suprême, le tout. Et c'est à signaler car c'est devenu très rare en direct à la télévision algérienne. وفاء للتضحيات الكبرى وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار ولأرواح شهدائنا الأبرار وقيم ثورة نوفمبر الخالدة وقيم ثورة نوفمبر الخالدة ووحدة الشعب والأمة ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà la petite voix d'Abdelatif Bouteflika. Une semaine après son retour en France, le journaliste Nicolas Hénin a accordé ce matin une interview à nos confrères de France Info où il raconte comment se sont déroulées les retrouvailles avec ses 2 enfants âgés de moins de 5 ans. On le rappelle, Nicolas Hénin a été retenu plus de 10 mois otage en Syrie. Les psychologues m'avaient prévenu dans leur grande prudence que attention, il est possible que vos enfants dans un premier temps ne vous reconnaissent pas, gardent leur distance et en fait pas du tout parce que c'est dès la première seconde ils étaient agrippés à moi et ils avaient de fait peur que je disparaisse à nouveau et ils voulaient plus me lâcher. Que leur avez-vous raconté? Que leur avez-vous dit? Ils avaient déjà été un petit peu prévenu, surtout ma grande fille. On lui a expliqué que pourquoi il rentre pas, papa, parce que il a été attrapé par des méchants. Ah bon? Et pourquoi ils l'ont attrapé? Parce que c'est un gentil. Voilà l'ex-otage Nicolas Hénin qui parle de ses enfants. C'était chez nos confrères de France Info. Le tourisme chinois en France explose chaque année. Ils sont de plus en plus nombreux à venir visiter notre beau pays, mais au malheur, ils ne repartent pas toujours enchantés. Si on en croit le spécialiste Jean-Pierre Nadir, tout à l'heure avec Wendy Bouchard dans Europe Midi. Il est clair qu'aujourd'hui, encore une fois, les Chinois viennent en France parce que c'est un fantasme de venir en France. Mais quand ils repartent, aujourd'hui, il commence à y avoir un buzz négatif des Chinois qui explique que Paris c'est sale, Paris c'est pas sécuritaire, Paris c'est très compliqué le transport, le dimanche, Paris c'est pollué, les Chinois sont agressés, des Champs-Élysées à la Tour Eiffel, etc. sont des cibles faciles. Et donc il faut absolument qu'on règle un certain nombre de problèmes. Encore une fois, propreté, sécurité et capacité d'accueil. Voilà, et rien à voir en foot, le PSG n'est toujours pas champion de France. Il fallait gagner hier contre Sochaux, mais Paris n'a pas pu faire mieux que match nul, 1 but partout. Le PSG n'est toujours pas champion. Et à écouter Laurent Blanc, le coach parisien, à la fin du match, il est temps que la saison se termine. Les joueurs sont fatigués physiquement et psychologiquement aussi certainement. Une saison assez longue, mais il y a encore un petit effort. Et j'aime bien cette phrase, c'est un mal pour un bien. Toujours est-il qu'on était venu ici pour gagner, on ne l'a pas fait, donc c'est pour ça qu'on est très déçus ce soir. Sincèrement, Paris a été trop moyen ce soir pour gagner ce match-là. Voilà, les stars sont fatiguées, nous dit Laurent Blanc dans les photos sonores de Benjamin Muller.